La consternation et la tristesse ce matin en apprenant la tragédie qui s'est produite cette nuit en Argentine. C'était pendant le tournage d'un jeu d'aventure que vous auriez dû voir cet été sur TF1. D'immenses sportifs y participaient. 3 d'entre eux ont été tués. La navigatrice Florence Artaud, notre petite fiancée de l'Atlantique, la nageuse championne olympique de Londres, Camille Muffat, et le boxeur Alexis Vastine. 5 membres français de l'équipe de production étaient aussi à bord des hélicoptères. Voici les premières images de l'accident en Argentine, un document amateur diffusé par une télévision locale. On voit très clairement un hélicoptère percuter le deuxième appareil. C'est vrai qu'après un départ sur ce qu'on appelait la drop zone, c'est-à-dire la zone où devaient s'élancer les 2 équipes, eh bien malheureusement au moment d'emmener par hélicoptère ces 2 équipages, eh bien il y a eu ce crash terrible. C'est comme une adrénaline. Bah voilà, comme quelqu'un qui va boire sa petite bière de temps en temps et qui n'a pas sa dose, bah, c'est une adrénaline. J'ai besoin qu'on me regarde tout le temps. Je lis en toute simplicité. Maman, je passe à la télé, t'as vu ou pas? Regardez la réaction du plateau au moment du but de David Luiz. Regardez. Allez, venez chercher bonheur ici les amis. C'est le moment. Like 15 years never seen referee in this shit country. Don't even deserve peace. He should be in this country. Julien Liseroux, lors du slalom de la Coupe du Monde de ski à Méribel, il a complètement raté son départ, c'est le moins que l'on puisse dire. Une belle galipette, regardez. Il ne maîtrise pas parfaitement l'exercice, mais il faut lui reconnaître un certain style dans l'atterrissage. Comment lutter contre la menace terroriste? Un projet de loi examiné jeudi en Conseil des ministres va accroître les moyens des services de renseignement. Les emails, les appels téléphoniques, les SMS pourront plus facilement être surveillés ou interceptés. Dans la catégorie du secret le mieux gardé, et vous, Virginie Mongrol, il y a 6 ans, alors qu'elle était chez Françoise, sa meilleure amie qui est juste à côté d'ailleurs, elle a volé une bouteille de parfum de luxe et a laissé Françoise accuser son fils de 9 ans de cette disparition. Vilain secret, qui n'en est plus un du coup. Et nous avons la preuve. On est une quarantaine de Français et on est retranchés dans une salle et tout le monde est assis par terre pour pas qu'on nous voit de l'extérieur. Au moins 22 morts, dont 20 touristes tués dans une attaque terroriste en plein cœur de Tunis. 2 hommes armés de Kalachnikov ont ouvert le feu en pourchassant les victimes jusqu'à l'intérieur d'un musée. C'est le premier attentat contre des civils au pays du printemps arabe. Je suis fière d'être musulmane, mais ce n'est pas l'islam de Daesh. Je refuse l'islam de Daesh. Une grande marche contre le terrorisme aujourd'hui à Tunis. Une foule s'est levée ce dimanche en réponse à l'attaque du musée du Bardo. Le président de la République, François Hollande, était dans le cortège. Monsieur François Mitterrand. La plus grave catastrophe aérienne sur le territoire français depuis plus de 30 ans. Un Airbus A320 de la compagnie allemande Germanwings s'est écrasé ce matin près de Digne, dans les Alpes de Haute-Provence. L'appareil assurait la liaison entre Barcelone et Düsseldorf. À son bord, 144 passagers, 6 membres d'équipage. Il n'y a aucun survivant. Le recueillement d'Angela Merkel, de François Hollande et de Mariano Rajoy. Ensemble au pied de cette montagne où s'est écrasé l'A320. À 10h32, le commandant de bord est de retour des toilettes. Il crie une première fois. Pour l'amour de Dieu, ouvre la porte. Andreas Lubitz ne répond pas. L'avion continue sa descente. Selon le journal Bild, le commandant saisit alors une hache pour tenter d'ouvrir la porte. Les passagers crient. Le commandant de bord répète. Ouvre cette foutue porte. On entend, à ce moment-là,
un bruit de respiration humaine à l'intérieur de la cabine et ce bruit de respiration, nous l'entendrons jusqu'à l'impact final. C'est ce qui plaît aux gens. C'est pas ça la voilà, c'est ce qui plaît aux gens. Les gens se mettent devant la télévision parce que un crash aérien, c'est un fantasme, c'est une boîte à fantasmes. Et ça, voilà, on reste devant l'écran en attendant d'avoir des informations. On va continuer à critiquer les chaînes d'infos toutes les 3 semaines et ça ne va pas changer. C'est alors qu'il est seul que le copilote manipule les boutons de ce qu'on appelle le Flight Monitoring System pour actionner la descente de l'appareil. L'action sur ce sélectionneur d'altitude ne peut être que volontaire. Andreas Lubitz, le copilote de la 320, avait informé la Lufthansa qu'il avait connu un épisode dépressif sévère. C'est ce qu'annonce la compagnie ce soir. Des documents ont été transmis à la justice. Mais quand les journalistes les interrogent sur le copilote, les 2 hommes refusent de répondre. Sir, when did you find the 2009 email from Lubitz? I'm sorry. There's no question. Mais en tant que journaliste, notre responsabilité n'est pas de savoir ce que les gens veulent, mais ce qu'on doit délivrer comme information juste et si on a une analyse à fournir les beaux ou pas. esprits, voilà. Mais c'est incroyable. Pourquoi il y aurait des beaux esprits tout simplement parce qu'ils auraient une opinion contraire à la tienne? Nous sommes dans le flou total. Si vous nous rejoignez, sachez que quelque chose vient de se produire quelque part. N'hésitez pas à nous communiquer vos infos si vous en avez. Soudain, les moteurs tombent en panne et le petit avion plonge. Panique à bord, sauf que c'est une blague. Ces gens sont des acteurs et le pilote a seulement coupé les moteurs. Seul Paris Hilton n'est pas au courant. Ils ont même ouvert la porte et jeté quelqu'un avec un parachute, bien sûr. Puis l'avion a atterri et on lui a dit que c'était une caméra cachée. Paris Hilton les attaque en justice pour cette caméra cachée, pas très drôle. Nouveau succès pour le Rafale. Après l'Égypte et l'Inde, le Qatar va acheter 24 appareils pour plus de 6 milliards d'euros. Après 10 ans d'échecs, l'avion construit par Dassault, réputé invendable, multiplie les prouesses à l'exportation. Comme l'Allemagne ou la Suisse, la France emprunte désormais à taux négatif. Elle est payée pour s'endetter. Mettre le turbo dans le moteur de l'économie française. Voilà ce que nous avons à faire pour que ça aille plus vite. Avec la faucille, quel outil était représenté sur le drapeau de l'URSS? Tu souris, toi, tu connais la réponse. Alors, moi, je me souviens de l'école, l'enclume, la faucille et l'enclume. Mais la faucille et l'enclume, quoi. Non, ça te parle pas? J'étais plutôt communiste, donc très jeune, et je retrouve les valeurs des grands anciens communistes dans le Front National. Certains d'entre eux considèrent que Marine Le Pen est plus à gauche qu'Emmanuel Macron. C'est là l'échec. Oui, mais là, c'est pas un échec. C'est là que la mystification, l'illusion. Quand Madame Le Pen parle comme un tract du Parti communiste des années 70. Il faut stopper l'émigration officielle et clandestine. Il est inadmissible de laisser entrer de nouveaux travailleurs immigrés en France, alors que notre pays compte près de 2 millions de chômeurs français et immigrés. Tant que la gauche n'enlèvera pas les œillères sur la nécessité d'introduire des quotas socio-économiques d'immigration, le Front National pourra continuer à utiliser l'argument de l'immigration économique, et ça c'est un aspirateur à vote gauche, il faut qu'il fasse attention. Une terre fertile où poussent les fraises, les cerises et la vigne. Sur le papier et le melon. Il n'y a rien à faire, il n'y a qu'à applaudir. C'est vrai. Je suis un de ceux qui a donné la parole toutes les semaines, pendant 5 ans. Ici, Éric Zemmour, il a parlé. Pendant 5 ans, ces thèses ont été tous les samedis. Comment osez-vous dire qu'on a diabolisé? Eh bien, le résultat... Vous le regrettez? Oui, je le regrette. Oui, parce que je suis en train de me rendre compte que j'ai participé à la banalisation de ces idées-là. Oui, je le regrette. Cette campagne tourne beaucoup autour du Front National. Je sais que vous estimez qu'on parle beaucoup trop du FN, mais comment faire autrement lorsque le FN caracole en tête selon tous les sondages? Oui, enfin, vous vous rendez compte. Vous me dites, ça tourne autour du FN, mais votre première question, elle est sur le FN. Et aux enseignements de ce second tour, victoire écrasante pour la droite, défaite cinglante pour la gauche, qui perd des bastions et des symboles, et le FN qui ne décroche aucun département ce soir. La droite, si c'est M. Sarkozy, c'est même pas un Français de racines français.
Le fait qu'il ait des origines hongroises. Oui. Ça vous pose problème? Oui, pour moi, oui. C'est pas un Français pur. Je regrette. Bah, François Hollande, c'est un Français pur. Ouais, mais enfin, là, c'est une amusette qu'on a là maintenant. L'alternance est en marche, rien ne l'arrêtera. Je vous remercie. Les repas dans les cantines, les horaires séparés dans les piscines, les vestiaires, les jours fériés, les exigences vestimentaires, la construction de salles de prière. Le Front National le sait, il puise sa véritable énergie dans ce ressentiment contre les musulmans. Est-ce que, lorsque vous avez parlé de points de détail, vous avez regretté à un moment donné ou à un autre? Pas du tout. À aucun moment. À aucun moment. Ce que j'ai dit correspondait à ma pensée, que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire de la guerre, à moins d'admettre que ce soit la guerre qui soit un détail vous maintenez ces propos? Oui, absolument, je les maintiens. J'ai décidé l'ouverture d'une procédure disciplinaire. Madame Le Pen est en train de dynamiter sa propre formation. Il faut que je me transforme en connasse. En connasse, vous vous transformez en connasse, d'accord? Attends, alors il faut juste que je prenne une... Une quoi? Une place de connasse, voilà. Une place de connasse? Voilà, là je peux être connasse. Voilà, c'est ça. Moi, je m'appelle connard, alors. Venez à côté. Et c'est la journée de la langue française dans les médias. Les musiciens que j'ai vus jouer, David, avec ou sans S? Sans, bien sûr. Avec. Kangourou. C-A-N-G-O-U-R-O. C'est la finale de ce qui s'est passé en Néerlande. Ça n'existe pas ce pays, aux Pays-Bas. La blonde. C'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme. Mais Étant pas près d'elle, qu'elle vienne à tomber et tout, parce qu'alors quand elle ne nous voit pas, elle est folle. Ils ont une chaîne de télévision rien que pour eux. Ça vient d'Amérique, bien sûr, ça s'appelle Dog TV, une chaîne payante en France, des programmes avec des chiens qui regardent d'autres chiens. Bref, une sorte de télé-réalité à poil et à quatre pattes. Je vais faire la chienne. Oui, Sophie, faites la chienne. Tout le monde va les gens vont adorer ça, Sophie. Et là, vous pouvez faire la chienne à plusieurs, Sophie, parce que chacun peut attraper un petit bout de la pieuvre. Frère, je l'ai vu un gros. C'est qui? Et non, c'est pas le gorille. C'est Moundir. Il va nous apprendre à survivre. C'est sans doute la pire hécatombe de l'histoire en mer Méditerranée. Entassés à bord d'un vieux chalutier comme celui-ci, 700 migrants ont trouvé la mort entre les côtes libyennes. J'aurais ma chance, j'aurais mes droits. Il va pas. Et la fierté qu'ici je n'ai pas. Ça part. Tout ce que tu méritais à toi. Il va pas. En 84, donc guerre civile en Angola. Donc mon père, ma mère et mes frères et sœurs, enfin mon père en tout cas a décidé de nous faire quitter le pays pour une vie meilleure tout simplement parce que d'après les échos que j'ai, parce que malheureusement j'ai perdu mes parents, mais mes frères me racontaient que c'est dur, on cherche toujours on aspire à à vivre mieux que ce qu'on a dans notre pays et forcément ça passe par. Mais vous-même, enfin je ne veux pas dire quelque chose de personnel ou d'intime, je ne sais pas, vous êtes né sur un bateau? Oui, c'est ça, oui. Le bateau. Ouais. Vous traversiez la Méditerranée, vous êtes né à ce moment-là. Exactement, oui. Actuellement diffusé aux États-Unis, The Raft met au défi 2 personnes de survivre pendant 7 jours sur un radeau perdu au milieu de l'océan. Ils n'ont ni eau ni nourriture. Bonus. Le coin est infesté de requins. Oh my God. À côté Koh-Lanta, c'est le Club Med. Le premier qui me dit, quand je rentre, Koh-Lanta c'est truqué, je lui mets un coup de tête. Bon, félicitations mec pour ton courage parce que moi j'aurais pas pu le faire. Ils tuent les gens comme ça. On voit ça à la télé. Les enfants voient ça à la télé. Faire ça. Vraiment, à des Africains. Nous sommes pareils. Et ils font ça. Ce n'est pas bien.
Ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais vus. Et pourtant, leur premier échange va... Trouver l'amour est un vrai défi. Quand je vois une fille dans la rue qui me plaît, je me dis, ah, qu'est-ce qu'elle est belle et tout. Je suis encore un peu fleur bleue. Je voudrais vraiment le prince charmant. Peut-être vous pouvez nous dire votre principal défaut physique. J'ai des petites jambes. Ah, voilà. Julien Bugier a des petites jambes. Des jambes de poulet. Eh oh, ça suffit. On me laisse finir l'histoire? Mais vas-y, d'accord, vas-y. J'ai descendu, on est remonté chez toi et on a couché ensemble. J'ai fauté, j'assume. Oui, j'ai vu Stéphanie il y a 1 mois et demi. Oui, c'est passé ci, oui, c'est passé ça. T'as dit ça? Voilà. Tu m'as dit ça? Voilà. Et là, ça part en biberine, ça part en clash, c'est le bordel. Tu te rends compte de tout ce que j'ai vu, moi, dans la coulisse, tout ce que je peux dire et ne pas dire? Tu vois? Mais le spectacle... Qui a sucé qui? Ah oui, bah ça, là. Qu'est-ce que c'est? C'est un lubrifiant? Oui, c'est une espèce de lubrifiant, exactement. Pour ne pas faire exploser le trou. Ouais. En fait, c'est un gêne. Il faut lubrifier. Bon, bah c'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pas de neuf à part ça. Vous avez un grand désir, c'est que si la réincarnation existe, c'est de vous réincarner en femme. Oui, je pense que ça serait l'option la plus viable, ou la plus intéressante. Parce que permettrait de répondre à pas mal de questions qu'on se pose en tant qu'homme. Oui. Peut-être de faire l'expérience de certaines choses intéressantes aussi. La vaisselle, par exemple. Le choix du CSA pour France Télévisions, Delphine Ernotte, la directrice d'Orange. C'est la première fois qu'une femme pilotera le plus grand groupe de l'audiovisuel public. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas possible. Un attentat déjoué dimanche matin à Paris. Un étudiant d'origine algérienne a été arrêté, un important arsenal retrouvé chez lui. Il ciblait des églises et aurait tué la jeune professeure de fitness retrouvée morte dans sa voiture à Villejuif ce week-end. Ce personnage, vous allez pouvoir le voir. Voilà une photo floutée de Sid Ahmed Glam, âgé donc de 24 ans. C'est en 2014 que Sid Ahmed Glam est repéré par les services de renseignement français. Il se rend en Turquie. Les enquêteurs le soupçonnent d'avoir rencontré des islamistes radicaux. Une semaine après l'attentat déjoué de Villejuif, la communauté catholique affirme ne pas vouloir sombrer dans la psychose. Pourtant, la présence des forces de l'ordre sur le parvis de la cathédrale de Rouen ne laisse pas insensibles les paroissiens. Bien sûr qu'on a peur, mais j'ai des amis qui ont vécu au Liban, qui avaient peur, et ils sont toujours là, et ils ont dit, de toute façon, si on commence à avoir peur, on s'en sort pas, donc en avant. L'islamo-fascisme qui a décidé que ce soit dans l'État islamiste, en Irak, en Syrie et ailleurs, mais aussi à travers les 5e colonnes et ces réseaux infiltrés dans nos caves, dans nos garages, dans les lieux clandestins. 5e colonne. Oui, j'y vais fort. C'est une 3e guerre mondiale qui nous est déclarée aujourd'hui. Terrasse tes ennemis, capture leur ville et développe ton empire. Depuis les attentats du 11 septembre, un business est né autour de ce mouvement. Ils sont aujourd'hui 4 millions à s'équiper pour affronter une éventuelle catastrophe, quelle qu'en soit la nature. Si vous êtes prêt à survivre aux zombies, vous êtes prêt pour tout. La terre a tremblé à l'heure du déjeuner. Entre 30 secondes et 2 minutes selon les témoins. De violentes secousses, le vent qui se lève, les objets qui tombent et des habitants déboussolés. Au loin, la poussière des bâtiments qui s'effondrent. Et dans le ciel, des milliers d'oiseaux totalement désorientés. Katmandou n'a plus le même visage. Des bâtiments historiques aux grandes artères de la ville, partout, des ruines. Il y aurait près de 2500 morts alors que l'aide internationale se met en place. La ville de Katmandou est totalement dévastée. Lourd bilan également dans le massif de l'Everest où des centaines de touristes sont bloqués par les avalanches, des Français notamment. Fuck! 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 Fuck!
Juste le temps de se jeter sous sa tente avant que cette déferlante de neige ne dévaste le camp de base. Un sujet qui va déjà nous permettre de rêver un peu et de souffler dans cette actualité souvent très sombre. L'arrivée imminente du deuxième enfant de Kate et de William. Le magazine American Times réunissait quelques-unes des personnalités désignées comme les 100 plus influentes du monde. Et dans cette liste, qui va de Barack Obama au pape François en passant par Vladimir Poutine, il n'y a que 2 Français, dont Marine Le Pen, qui a participé à cette soirée de gala. Pour elle, une robe longue bleu nuit, une cape de velours noir et une arrivée très remarquée sur le tapis rouge. Mais as-tu vraiment besoin d'autant de bleu ? Mais elles ne sont pas bleues, elles sont turquoises, cobalt, marine. Tu n'as pas de bleu marine ? Tu as besoin de bleu marine. Nouvelle hausse du chômage en France. Pour la première fois, la barre des 3,5 millions de demandeurs d'emploi a été franchie. Dans vos brusques chagrins, je ne puis vous comprendre. Et quoi, Camille ? Enfin, je suis tout des premiers. Moi, votre ami ? Rayez cela de vos papiers. J'ai fait jusqu'ici profession de l'être, mais après ce qu'en vous je viens de voir paraître, je vous déclare net que je ne le suis plus, et ne veut nulle place en des cœurs corrompus. Ils ont capté un petit bruit, lointain. Et ils ont vu la main. Elle les appelle à l'aide, frénétiquement. Un survivant, sous 3 étages de plancher effondré. Il va encore falloir 8 heures à l'équipe française pour le dégager. D'abord la tête, un homme jeune, le regard hagard. Rishik Anal a 28 ans. Il remercie Dieu et les hommes qui le ramènent à la vie, tout doucement. La relaxe pour les 2 policiers poursuivis pour non-assistance à personne en danger après la mort de Bouna et Zied en 2005. Nous parlerons aussi très certainement de ce tweet de Marion Maréchal Le Pen concernant ce jugement. Ce verdict prouve que la racaille avait bien mis la banlieue à feu et à sang par plaisir et non à cause d'une bavure policière. Un ancien responsable local du Front National a été condamné aujourd'hui à 3 ans de prison ferme. Adrien Desportes, ex-numéro 2 du parti en Seine-et-Marne, a reconnu avoir incendié des voitures dans son département avec d'autres militants frontistes. Il mettait ensuite à profit ces événements dont il était lui-même l'auteur pour dénoncer le climat d'insécurité. La petite qui a 15 mois est terrifiée en découvrant son ombre. Mais il y a pire, elle la suit partout. C'est un détail de l'histoire, vous en pensez quoi ? Dans un sens, je suis pas d'accord, mais dans un sens, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire ? Dans un sens, il faut remettre les chambres à gaz, mais dans un sens, il faut pas les remettre. Parce qu'il y a des gens, je trouve, qui sont pas en France. Donc je vais pas revenir sur un débat, mais mes pensées sont mes pensées. Et vive la France ! Hollande, la mère d'Hollande, il soutient tous les violeurs avec la Conchita, la singe, la guenon. La guenon. Tu sais que tu es noir quand tu travailles dans le milieu de la restauration et l'hôtellerie et que ce jour-là, tu dois servir le meeting de Le Pen et que tu te vois affligé d'insultes, qu'on te traite de chita, de négresse, qu'on te lance des sucres, qu'on te lance des biscuits et qu'on te demande de les ramasser. Un plan à 3 dans Plus belle la vie et sous Poppers, s'il vous plaît, un produit qui vous donne, comment dire, un petit coup de fouet, on va dire ça comme ça. Sur Twitter, certains téléspectateurs ont hurlé. Ça fait 45 minutes qu'il essaye de brancher Léa. Ah oui. Je vous jure que c'est vrai. Elle est belle, elle est baisable. Selon l'expression, à quel animal mal léché compare-t-on une personne grossière? Quel est l'animal qui est mal léché? Il chatte. Ah non, pas la chatte, non, c'est l'ours. Et pour Dominique? Non, il renifle plus grand-chose, là. Mets-le à fond, mets-le à fond. Tiens, un petit wad, ça c'est cadeau. Mais vous continuerez comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à la mort. Hélas. Je voudrais bien vivre plus longtemps, mais... Dans ma ville, pour un exemple, il y a 64,6% des enfants qui sont musulmans dans les écoles primaires et maternelles.
Moi je propose pour les enfants, pour les musulmans, avec la blouse, de mettre le petit symbole, voilà, qui va rappeler des souvenirs très douloureux. Écoutez, moi ces chiffres, c'est ceux de ma mairie. C'est ceux de la mairie. Les chiffres, c'est les chiffres nationaux là pour le coup. On les a, pardon de vous dire que le maire, il a classe par classe les noms des enfants. Je sais que j'ai pas le droit de le faire. Hey! Hey! Quand il y a trop d'immigrés dans un pays, c'est trop d'immigrés. Dans le domaine de la restauration, je trouve que trop de kebabs, c'est trop. À 39 ans, Djibril est devenu la star des boulangers. Sa baguette a été élue la meilleure de Paris 2 fois, en 2010 et 2015. Moi, j'ai reçu une éducation où mes parents m'ont inculqué cette façon de travailler et m'ont toujours dit que le travail paye et il faut se donner mais vraiment à fond pour arriver à faire ce qu'on avait à faire. Drew Mitchell qui est passé car il a plaqué le festival. Action! Action! Le numéro de Drew Mitchell, quel essai fantastique! Où Rakitic fait merveille dans sa lecture du jeu. Messi, il est passé avec le pied droit. Oh, extraordinaire Lionel Messi, 2 buts en 3 minutes. L'État islamique a publié des vidéos de la destruction de la cité antique assyrienne de Nimrout en Irak. Elle est intervenue il y a 1 mois, elle a provoqué l'indignation internationale. Voici donc des images de l'explosion de ce site archéologique plurimillénaire. Les femmes d'Alger, peintes par Picasso en 1955, est devenue l'œuvre la plus chère de l'histoire des enchères. Acquise à 28 millions d'euros en 1997 par un collectionneur privé, elle a été adjugée 161 millions chez Christie's hier. Donc ce tableau, le voici, il est absolument magnifique, mais il est un petit peu shocking pour la Fox. Résultat, regardez, ils ont flouté les seins. C'est quand même assez génial. C'est la première fois que je vois un Picasso qui n'est pas une voiture. La Picasso ne s'est pas bien vendue en Chine, parce que ça ressemblait trop à une fourgonnette utilitaire. Quand la Chine déclare sa flamme à la Côte d'Azur, elle sait mettre les moyens. Une chaîne humaine record sur la promenade des Anglais. 6400 Chinois triés sur le volet. Leur point commun, ils travaillent tous pour cet homme, Monsieur Li. Ce PDG d'une grande entreprise pharmaceutique chinoise un peu mégalo a fait un beau cadeau à son personnel. La terre entière se souviendra et reviendra vers le Seigneur. Chaque famille de nations se prosternera devant lui. Oui, au Seigneur la royauté, le pouvoir sur les nations. Depuis la prise de contrôle de Raqqa au nord du pays en juin 2013, suivie 1 an plus tard par celle de Mossoul en Irak, le groupe de l'État islamique contrôle aujourd'hui un territoire vaste comme la Grande-Bretagne. Voici ce que nous disons aux apostats et à ces chiens d'Alaouites. Nous venons avec des hommes qui aiment autant la mort que vous aimez la vie. Tant que nous serons vivants, vous ne serez pas en sécurité. Ce cliché incroyable a été pris à Alep, en Syrie, dans un quartier tenu par des opposants au régime. Des carcasses d'autobus ont été placées à la verticale pour construire une barricade afin d'empêcher les tirs des snipers de l'armée de Bachar el-Assad. I used to be a veterinarian, and I give English lessons. It was good. I have my apartment, my flat. I was engaged. I have everything I need. My friends, my family. My street, my work. I know in Syria, almost everyone knows about Syria, the situation there. Les scènes sont violentes. Ce migrant qui saute lui-même du camion est poursuivi, frappé à coups de pied par ce policier et poussé par-dessus la glissière. Les CRS, dont la mission est d'éloigner les clandestins des camions qui entrent dans le tunnel, semblent particulièrement agressifs. Que pouvons-nous faire pour ces migrants? Je crois que la réponse est rien. C'est ça la réalité. Une de nos équipes a pu pour la première fois entrer dans un tout nouveau... Longtemps sans papier, il est aujourd'hui l'un des meilleurs joueurs d'échecs au monde et porte fièrement les couleurs de la France. À mon avis, ce qu'on omet de dire, c'est que le Front National a gagné idéologiquement. C'est-à-dire que les gens acceptent les grilles de lecture et les valeurs qui autrefois étaient ostracisées et qui aujourd'hui sont dominantes. Pour 67% des Français, il y a, je cite, trop d'étrangers en France.
85% pensent qu'il faut, je cite, un vrai chef pour remettre de l'ordre en France. « 52% des Français sont d'accord pour rétablir la peine de mort. » But how did I become a coward? 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 L'hypernationalisme fermé, la haine de l'autre, l'aspect raciste qui existe de nouveau, etc. Tout ça, on voit ce à quoi ça aboutit. C'est pour ça qu'on vous parle aujourd'hui, que vous sachiez détecter le mal là où ça commence. Dire non, tout près de vous, dans votre quartier, plus loin, etc. Alors c'est pour ça qu'on vient vous parler, c'est pas pour vous faire pleurer sur nos malheurs de passé, c'est pour vous dire attention, voilà jusqu'où ça peut aller. Alors à vous, évitez que ça se recommence. On vous fait confiance pour ça, merci. Il y a 3 mois, vous faites une déclaration assez stupéfiante. Vous dites, si Marine Le Pen arrive au second tour en 2017, je quitte la France. Est-ce que ça veut dire que vous avez abandonné, qu'aujourd'hui le FN, il ne faut plus le combattre, il faut le fuir? Non, c'est que le combat est inégal. On lutte avec certaines armes, eux, ils luttent avec des documentaires qui sont diffusés en fait divers à tour de bras sur la TNT tous les soirs et qui font peur aux Français. Crime toujours installé dans la vallée du Rhône et nous allons maintenant vous raconter sans doute l'une des pires histoires que vous n'ayez jamais entendues. Un homme d'une cinquantaine d'années a été placé en garde à vue dans l'enquête sur la petite Bérénice. Faites de votre portefeuille un coffre-fort, ça tombe bien les amis, regardez bien. Aujourd'hui, on vous parle, tout est là, du portefeuille sécurité, Marie-Ange. Bonsoir à tous. Ce soir, c'est la 500e d'enquête d'action. Bombes lacrymo ou pistolets d'alarme. Les produits de défense se vendent bien en France. La demande a même explosé depuis 2 ans. En cause, un climat anxiogène. Quand on s'adresse au cerveau reptilien des gens, on les scotche. Et la télévision s'adresse au cerveau reptilien des gens, pas à leur cortex qui leur permet de penser, de réfléchir et de comprendre. La réalité est là, et l'avenir est en train d'avancer sur nous à grande vitesse, on le sent tous. Et en même temps, il ne faut pas affaiblir les gens par la peur. La peur est une chose terrible qui déstructure une société, qui déstructure un mental. Quand on a peur, on se rapproche davantage de la bête. Cri d'alarme de l'UNICEF. Des chiffres qui concernent la France et qui nous ont surpris, choqués ce matin. 3 millions d'enfants vivent sous le seuil de pauvreté. 30 000 sont sans domicile. 9 000 vivent dans des bidonvilles. J'ai appris qu'il y avait un nouveau magasin. Et c'est par une assistante sociale que j'ai été la voir. Alors c'est des vêtements qu'on donne gratuitement. Ça te dérange pas? Non? T'es sûre? Et ça va, t'as pas trop honte? Non, ça va. Ça va? Un petit peu. Ah bon? Et pourquoi? Peur du regard des gens. Du regard des gens? Tu t'en fiches des gens? Tu t'inquiètes pas, on va y arriver. Hein? D'accord? C'est pas possible. Voilà, c'est pour vous. Mais les droits de l'homme, ils sont où? Ils sont où les droits de l'homme? Le premier droit chez un homme, c'est de pouvoir travailler. Combien il y a de chômeurs aujourd'hui? Hein? Et on donne des sous aux capitalistes? Ah non, ça je suis pas d'accord. Je voudrais leur dire que ce prix, je leur dédie à tous ces gens qui sont pas toujours considérés à la hauteur de ce qu'ils méritent et qui sont les citoyens qui sont un peu laissés pour compte. Et je leur dédie ce prix avec tout mon cœur.
Un nouveau succès pour la gauche radicale en Europe. Podemos remporte les élections à Barcelone et devrait aussi s'installer à la mairie de Madrid. Mon objectif prioritaire est qu'il n'y ait plus jamais ici de citoyens de première et de seconde zone. Somos personas, no productos del mercado. No soy solo lo que compro, por qué lo compro y a quién se lo compro. Por todo lo anterior, estoy indignado. Creo que puedo cambiarlo. Creo que puedo ayudar. Sé que unidos podemos. Sal con nosotros. Es tu derecho. L'UMP dans la tourmente. Le Canard enchaîné a révélé que l'organisation des jeunes du parti est dirigée depuis 3 mois par un sans-papier. François Fillon poursuit Jean-Pierre Jouyet et 2 journalistes du Monde en diffamation. Il dit ne jamais avoir demandé à la justice d'accélérer les procédures contre Nicolas Sarkozy. Certains d'entre vous me sifflent. Certains. Ça me fait de la peine. Mais ça ne change pas ma détermination. Vous êtes ma famille. Avouez, Nicolas Sarkozy, qu'en matière d'unité, on a fait mieux. Avouez? Vous le prenez comme ça? Voilà pourquoi nous sommes devenus ce soir les Républicains. On connaissait les clashs entre rappeurs. Internet a récemment découvert les clashs entre gitans. Vous allez payer, vous inquiétez pas. Nous sommes mouvants, vous allez manger. Depuis quelques semaines, 2 clans s'affrontent par vidéo YouTube interposée où se mêlent insultes, menaces et démonstrations de force. Tout a commencé par une sombre embrouille en 2012. D'un côté, les Lopez du 63 dans le Puy-de-Dôme. Petit frère qui est ici là, il t'a mis une volée. Lui, il t'a mis une volée. De l'autre, les Lopez du 58 dans la Nièvre. Eh, on n'est pas du 63, on est du 58, nous cousins. On t'encule la neige. Le livret de circulation imposé aux gens du voyage, supprimé cette nuit par l'Assemblée nationale. Cette mesure, mise en service en 1912, forçait tous les nomades sans domicile fixe à disposer d'un carnet d'identité, et ce, dès l'âge de 13 ans, faute de quoi ils étaient considérés comme des vagabonds. 300 à 400 000 personnes en France sont concernées par cette situation. Il remporte son duel avec Balenciaga, ils sont 3 hein, avec Beñat, avec Rico, il est passé Messi, il a échappé à 3 joueurs de Bilbao, un 4e, et il marque, phénoménal, Lionel Messi. Football. Fauchepel. Football. Couille molle. Venu d'Afrique de l'Est, évacué par la police ce matin, il s'était installé depuis près d'1 an sous un pont du métro aérien à Paris. J'avais envie d'aller loin, quoi. C'est un rêve qui s'effondre. C'est le rêve d'une vie. Hein. C'est le rêve d'une vie, c'est l'aventure de ma vie. Comment l'Europe peut-elle se barricader alors que pendant 5 siècles, elle n'a cessé de se projeter sur le monde? On a demandé l'autorisation aux Africains qu'on a déportés et dont on a fait la main-d'œuvre pendant la traite négrière. On a demandé l'autorisation quand on a été renversé des civilisations entières en Amérique. Non, nous nous sommes projetés sur le monde. Eh bien maintenant, nous avons notre propre dette. Accueillir le monde. Imagine de John Lennon, un hymne à la paix et à la fraternité, devait être chanté en 5 langues lors de la fête d'une école primaire. Français, corse, anglais, espagnol et arabe. Eh bien, des parents ont protesté, aussi incroyable que cela puisse paraître. L'hymne à la paix n'a donc jamais été chanté. Bravo Stan! Oh ça c'est son cœur. Et c'est un vrai symbole de le voir marquer cette balle de match. Ce professeur d'anglais de 40 ans, diplômé des Beaux-Arts, vivait confortablement à Bagdad il y a encore 1 mois, avec son épouse
institutrices. En partant, ils ont simplement dit à leurs enfants qu'ils allaient prendre un bateau pour aller s'installer dans une nouvelle maison en Allemagne. On est en Allemagne là? C'est ici l'Allemagne? Laisse-moi le temps de vérifier qu'on est sur le bon chemin et après je vous y emmène. Mais ici, c'est l'Europe ici? Oui. Quand est-ce qu'on rentre à la maison? Pas tout de suite. Pas tout de suite. On se sent partiellement en vacances du coup, car au lieu de parler des circuits, des excursions et de la baignade, on parle des réfugiés. Moi? Pas comprendre. Il y en a même qui se reposent dans les transats sur la plage et ils marchent juste à côté de nous. Moi j'ai toujours appris une chose, c'est que la personne la plus importante, c'est moi. La solution au problème d'immigration, c'était donc pas de réduire, c'était de se répartir. Donc c'est un peu, si vous voulez, comme une maison dans laquelle vous habiteriez, il y a une canalisation qui explose. Le réparateur arrive et vous dit j'ai une solution. On va garder la moitié pour la cuisine. On va en mettre un quart dans le salon. Pas de délai de grâce pour la Grèce. Le pays doit rembourser à ses créanciers 1,5 milliard d'euros avant le 30 juin. La directrice du FMI, Christine Lagarde, a prévenu qu'elle ne céderait pas. À Bruxelles, Francfort et Berlin, les esprits avisés savaient déjà en mai 2010 que la Grèce n'allait jamais rembourser ses dettes. Ils ont fait comme si la Grèce n'était pas insolvable, mais seulement en manque temporaire de liquidité. Ils ont agi comme des banquiers véreux de troisième zone, accorder le plus gros crédit de l'histoire aux plus insolvables des États. C'est un repas de choix pour les charognards. La carcasse est parfaitement nettoyée. Cet argent, les Grecs n'en ont jamais vu la couleur. C'est aux banques qu'on l'a donné. Des banques françaises et allemandes pour l'essentiel. En 2050, produire de l'énergie 100% renouvelable ne coûterait que 50,4 milliards d'euros par an. À peine plus cher que le nucléaire. Colas a mis au point une technologie de panneaux souples avec des dalles épaisses de quelques millimètres et larges de 15 cm qui sont suffisamment solides pour résister aux poids lourds. Et ce qui est génial, c'est qu'il n'y a pas besoin de refaire les routes puisque les dalles sont posées et collées directement sur la route. Alors évidemment, tout ça sert à produire de l'énergie, de l'électricité. 1 kilomètre de route peut éclairer une ville de 5000 habitants. Et selon l'entreprise Colas, couvrir un quart des routes de ces dalles permettrait d'assurer l'indépendance énergétique de la France. Aux États-Unis, ce lac a perdu 39 mètres d'eau en 14 ans. Or, il fournit 90% de l'eau qui alimente Las Vegas. Et bientôt, les tuyaux qui pompent l'eau seront à l'air libre. La ville a donc imaginé ça. Un puits de 200 mètres de profondeur, puis un tunnel de 4 kilomètres qui court sous le lac jusqu'à son centre. Au bout du tunnel, 7 salles. Et au plafond, cette énorme boule. En fait, le fond du lac. En octobre, on fera tomber cette boule, le lac se videra peu à peu comme une grosse baignoire et Las Vegas pompera l'eau d'au-dessous. Ça va. Les homosexuels bientôt autorisés à donner leur sang, la fin d'une discrimination qui remonte à 1983 avec l'apparition du sida. Une avancée qui reste conditionnée à une absence de relations sexuelles pendant 12 mois. Perso, après 12 mois d'abstinence, j'ai plus envie de donner du sperme que du sang. Eh bien, à côté des toilettes femmes et des toilettes hommes, eh bien, la Maison-Blanche va installer des WC spécialement destinés aux transgenres. Ah, très bien. Merci beaucoup Valérie. Première apparition publique pour Caitlyn Jenner à l'occasion des ESPY Awards, les Oscars du monde sportif. Caitlyn y est récompensée pour son courage, rapporte CNN, car il y a quelques mois, elle s'appelait encore Bruce. Cette ancienne femelle a changé de sexe lorsque la population locale a eu besoin d'un nouveau mâle.
Pour Wally, le changement s'est fait discrètement. Ses organes sexuels internes se sont simplement transformés pour produire de la semence plutôt que des œufs. La transformation a été déclenchée par l'absence de mâles reproducteurs dans les environs. Oh là! Tiens, tu vois, ça c'est mon matos. Je mets mes outils. Waouh, la disqueuse, elle est grosse. Ah bah oui. Il n'y a pas que ça qui est gros chez moi. Il y a mon ventre. Adoptez un look divin avec notre nouvelle collection See You in Athènes. Dès lundi, en exclusivité chez Lidl. Scène de cohue, la présidente de la Banque de Grèce refuse tout commentaire. Jusqu'au 6 juillet prochain, les retraits au guichet automatique seront limités à 60 € par jour et par personne. On attend ici comme des mendiants alors qu'il s'agit de notre argent, c'est le fruit de notre travail. Personne n'est venu nous donner la moindre information, ils vont nous rendre fous. Tous les discours d'extrême droite qui disent que la sortie est possible se trouveront. Et le jour où Merkel et Hollande se retrouveront avec l'extrême droite au pouvoir à la place de Tsipras, ils comprendront la différence. Donc je pense que si on ne donne pas une chance à ces mouvements qui viennent de la gauche, mais qui au moins ont le mérite d'être européens, d'être internationalistes, ne veulent pas fuir l'Europe, et qu'on les expulse de la façon dont on est en train de le faire cette semaine, c'est extrêmement grave. On l'oublie souvent, mais un Français sur deux, faute d'argent, ne part pas en vacances pendant l'été. 51 départements en alerte, un pays tout entier écrasé de chaleur. La canicule ne lâche pas prise. C'est une autre disparition. La mort d'Alain de Grève, décédé à l'âge de 68 ans, ancien journaliste d'Antenne 2. Il est surtout l'une des figures de Canal+. La première personne que va engager Pierre Lescure lors de la création de la chaîne en 84. Il est alors nommé directeur de la production, ancien directeur des programmes. On lui doit notamment des émissions cultes comme Nulle part ailleurs ou Les Guignols de l'info, Groland. Ah ciao, Alain, c'est ce qu'ont tweeté l'équipe des Guignols en hommage à cette figure de la chaîne privée. Merci patron, merci patron. Ça va? C'est nouveau. Mais non, c'est la musique de Nulle part ailleurs, c'est pour un petit hommage à Alain de Grève. Bien sûr, voilà, parce qu'il m'a donné envie de faire de la télé, donc voilà. C'est vrai, d'ailleurs, c'est vrai que Vincent de Grève, Alain de Grève, oui, je pensais. Quand vous recevez un jeune homme ou une jeune fille qui veut faire de la télévision, quelle est la qualité première que vous recherchez ? L'ouverture, la curiosité. Je pense que l'essentiel, c'est ça. Pas l'esprit canal. C'est un esprit de découverte, d'ouverture, d'initiative. Parfois un peu trop de dérision. Je préfère quand ils sont plus dans la découverte que dans la dérision, parce que parfois c'est un peu blessant ou désagréable. Mais ils vous font pas toujours rire ? Je trouve que se moquer de soi-même, c'est bien. Se moquer des autres, c'est moins bien. L'information a fait la une du Monde aujourd'hui, du Parisien aussi. Les Guignols pourraient s'arrêter cette année. Donc on va revoir les Guignols qui n'ont pas hésité même nous à nous charrier. Pas rancunier, Alain Juppé a changé la photo de son profil pour soutenir l'émission satirique. J'aime me voir dans les Guignols. Nous avons besoin d'eux. Quand on est soi-même concerné par cette impertinence, on ne peut être que favorable à ce que l'impertinence continue. Quelle idée saugrenue que de vouloir supprimer les Guignols de l'info. Il y a un phénomène de société qui dépasse les Guignols, les Guignols. C'est pas les Guignols en soi qu'on peut critiquer ou pas, c'est tout d'un coup. Aujourd'hui, après Charlie Hebdo, en 2015, qu'un capitaine d'industrie vire comme ça, sous prétexte que c'est pas bien de dire du mal des autres, une émission comme les Guignols, ça, c'est absolument impossible. L'élevage. Des bicyclettes. Ah non, de poissons.
Attaque de Froome, alors que Robert Resing a été rejoint. Attaque du maillot jaune en personne. Christopher Froome qui est en train de matraquer le Tour de France. L'ultimatum lancé aux Grecs par les Européens qui demandent des mesures législatives concrètes pour prolonger leur aide financière à Athènes. Les négociations ont été tendues à Bruxelles aujourd'hui, notamment entre François Hollande et Angela Merkel. C'est surréaliste. C'est la danse sur la braise. Les valeurs les plus importantes, à savoir la confiance et la fiabilité, ont été perdues. À l'oreille, François Hollande est probablement le conciliateur. C'est ainsi que la France se voit depuis le début de la crise grecque. Un conciliateur qui ne veut pas de demi-mesure. La bagarre à laquelle on assiste, c'est celle entre la solidarité et la discipline. Discipline beaucoup plus, donc bien sûr, présente au nord de l'Europe, solidarité au sud de l'Europe et avec la France au milieu. Il y a la Grèce de la zone euro, ou plus la Grèce de la zone euro, mais à ce moment-là, c'est une Europe qui recule et qui n'avance plus. Et ça, je n'en veux pas. Mais c'est ce qu'on est en train de se dire là, ça finit pas sur des actes. Sur le terrain, ça sert à rien. Sortez à genoux, sortez blessés, j'en ai rien à foutre, mais sortez en ayant tout donné. 9h10 ce matin, François Hollande sort de 17 heures de négociations marathon. Le compromis impose à Athènes des mesures drastiques qui devront être approuvées d'ici mercredi par le Parlement grec. Hausse de la TVA, réforme fiscale, coupe dans les dépenses budgétaires. À terme, le pays devra aussi relancer les privatisations et réformer le système des retraites. J'ai mis 2 heures pour qu'il accepte d'imposer d'une façon correcte les armateurs. 2 heures. Je lui ai dit, écoute, toi tu es communiste, moi je suis démocrate chrétien, pour toi un exécrable réactionnaire et conservateur. Nous avons gagné le référendum. Moi je signe un accord auquel je ne crois pas. Pour moi, la priorité aujourd'hui est de garantir que les citoyens ne soient pas confrontés à une catastrophe financière, que les Grecs ne perdent pas leurs avoirs dans les banques. Évidemment, des milliers de personnes, des milliers de Grecs qui se sont rassemblés ici ce soir sur la place Syntagma pour crier leur colère, la colère de ceux qui ont le sentiment d'avoir été trahis, trompés. Nous avons été trompés par Alexis Tsipras, entend-on ici. C'est lui qui nous a bluffés, et non pas Angela Merkel. Quel est le problème ? Les mesures ou le fait que le pays ait été sauvé? Actuellement Errada qui est ici aussi dans les voitures. Alors pour la défense de Nibali, Voilà, maintenant c'est le bloc force de réaction aux attentats qui est mis à l'honneur. Là vous apercevez les gendarmes du GIGN qui sont avec leurs camarades de la BRI sur la gauche et du RAID à droite. Ce sont eux qui ont été en première ligne engagés au mois de janvier dans les attentats. C'est vrai que le Tour de France, c'est beaucoup de monde, ce sont des moyens considérables. Est-ce qu'on peut avoir peur pendant le Tour de France? Non, il ne faut pas avoir peur. D'abord, il faut être prudent. La piste criminelle confirmée dans l'incendie d'un site pétrochimique hier près de Marseille. Le contenu de 2 cuves avait pris feu. Mais on a appris depuis qu'un système de mise à feu avait été retrouvé sur le couvercle d'une 3e cuve. Il n'a pas fonctionné. Florent Manodou qui passe devant, Florent Manodou à la tâche contre Santos, et à l'arrivée la victoire pour Florent Manodou, son premier titre mondial, Florent Manodou champion du monde. C'est énorme. C'est une image inédite en compétition officielle. Le surfeur attaqué n'est pas n'importe qui, Mick Fanning est triple champion du monde de la discipline. Pendant un instant, tout le monde craint le pire. Mais l'Australien de 34 ans est sain et sauf. De son sport, champion d'Europe, champion olympique, champion du monde. Vue du ciel de cet incendie qui ravage la Pinède de Gironde depuis 3 jours. Il s'annonce déjà comme le plus gros incendie depuis 5 ans en France. C'est pas normal, on doit pouvoir gagner, avoir un minimum quand on voit la quantité de travail. Donc tous les soirs, on rentre à la maison, on est fatigué. Physiquement, on est très atteint. C'est pas normal, on ne doit pas vivre ça aujourd'hui. Les prix baissent, la grande distribution tire vers le bas et on voudrait une meilleure valorisation de nos produits à la juste valeur. Pour qu'on gagne notre vie, on ne veut pas des subventions, des aides, on veut un produit payé à sa juste valeur. Point à la ligne.
Ici, tout est frais et de saison. Une trentaine de producteurs dans un rayon de 60 km déposent chaque jour leurs produits pour de la vente directe. Ils gagnent 2 à 3 fois plus que lorsqu'ils vendent à la grande distribution. Il n'y a dans ce peloton, en dehors de John Degenkolb, que Johan van Semmeren, le grand coureur de l'équipe AG2R La Mondiale. Voilà comment la Hongrie compte régler le problème de l'immigration clandestine en provenance d'Afrique, du Proche et du Moyen-Orient, grâce à une clôture qui s'étirera sur les 175 km de sa frontière avec la Serbie, d'une hauteur de 4 mètres. Les Syriens au Liban et en Jordanie, un tiers de la population. Imaginez 22 millions de réfugiés en France. C'est l'équivalent de ce qu'ils ont en Jordanie et au Liban. Si on ne voit pas que c'est la plus grande crise de l'asile depuis la Seconde Guerre mondiale et qu'on ne traite pas ça pas simplement au niveau européen, aussi avec les Américains. Vous faites de la politique fiction, non? Non, non, non. 8,5 milliards, c'est le nombre d'habitants qu'il y aura sur Terre dans 15 ans d'après un rapport des Nations Unies. Et d'ici la fin du siècle, nous serons 11,2 milliards à vivre sur la planète. Pour les gens, hein. En 2016, 1% des hommes posséderont la moitié des richesses de la planète. 99% des êtres humains se partageront l'autre moitié des richesses. Un immense espoir pour toute l'Afrique de l'Ouest. Un vaccin contre la fièvre Ebola se révèle efficace à 100%. Le grand retour de l'Iran, un accord sur le nucléaire est conclu à Vienne. Le monde salue une nouvelle ère. Nous sommes la première génération à ressentir les effets du changement climatique. Et peut-être la dernière à pouvoir encore faire quelque chose. Nous n'avons qu'une seule maison, nous n'avons qu'une seule planète. Il n'y a pas de plan B. Le gouvernement américain donne son feu vert au forage de pétrole et de gaz en Arctique. Les opérations d'exploration débutent cet été. Le cercle polaire recèle 1/5 des ressources mondiales. Vous traitez les femmes que vous n'aimez pas de grosses truies, de chiennes, de traînées et d'animaux répugnants. Est-ce vraiment selon vous des propos dignes d'un futur candidat à la présidence? Je pense que le problème numéro 1 de ce pays, c'est le politiquement correct. Et ce n'est pas fini. Une troisième explosion les terrorise. Le feu se rapproche. Ils vont partir se mettre à l'abri. Au moins 50 morts et près de 700 blessés. C'est le dernier bilan, toujours provisoire, des explosions qui ont ravagé un quartier industriel dans l'une des plus grandes villes de Chine. Ça pourrait être dangereux si vous respirez cet air trop longtemps. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas dépassé les limites. L'humanité a épuisé toutes les ressources de la planète pour l'année 2015, nous dit le Huffington Post. En ce 13 août, on a consommé tout ce que la Terre offre de renouvelables en matière d'eau, de nourriture, etc. C'est-à-dire qu'à partir d'aujourd'hui et jusqu'à la fin de l'année, on tape dans le stock non renouvelable. Les nappes d'eau qui ne se reconstitueront pas. Une start-up de San Francisco a mis au point un pommeau de douche un peu spécial. Au lieu des traditionnelles gouttes, une sorte de brumisateur géant. Le procédé existe déjà en agriculture. L'eau est atomisée en millions de minuscules gouttelettes. Sous la douche, même impression que lorsqu'on est dans l'eau, mais vous en avez consommé 70% de moins. De l'actualité ce soir, une fusillade dans un Thalys entre Amsterdam et Paris. Un homme armé a ouvert le feu avant d'être maîtrisé par les passagers. Le suspect de l'attaque du Thalys, Ayoub El Kazani. Il a 26 ans, il est marocain. Ce proche de la mouvance islamiste radicale a été repéré en février 2014 en Espagne. L'homme se rend aux toilettes avec un sac à roulettes. Il est environ 17h50. Devant la porte, un passager s'inquiète. Il entend des bruits métalliques. Lorsque le suspect ressort, il est torse nu, armé d'une kalachnikov. Le passager tente de le ceinturer, en vain. Couillu. Ouais. Masculin pluriel, on peut le mettre au féminin aussi. Hein.
Marc Mougalian, professeur d'anglais, assiste à la scène. Lui aussi revient d'Amsterdam avec sa femme. Il réussit à s'emparer du fusil d'assaut et s'enfuit en courant. Mais le terroriste présumé sort un pistolet automatique et lui tire dans le dos. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Et j'ai vu que l'individu avait une Kalachnikov AK-47 qui s'est enrayée. Il tentait de charger l'arme et Alec m'a dit « Allez, on y va ». Pendant de longues secondes, ils se battent avec le suspect, le maîtrisent, puis le ligotent au sol. À moins d'1 mètre, Marc Mougalian est grièvement blessé, soigné par Spencer, lui aussi blessé. La scène a duré moins d'1 minute. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. Débordée par l'afflux de migrants majoritairement syriens venus de l'île de Kos en Grèce, la police macédonienne emploie la manière forte. À coups de gaz lacrymogène, les forces de l'ordre tentent de repousser ces migrants. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir rentrer dans le pays, quitte à prendre tous les risques. Est-ce que vous savez, Monsieur Bourdin, que les étrangers en situation irrégulière et leurs familles ont 75% de réduction aujourd'hui dans les transports en commun? Est-ce que c'est juste? Je veux vivre dans un autre pays, appartenir à ce pays, avoir accès à la culture, la civilisation. Ce n'est pas pour l'argent ou la nourriture. Ce que je recherche, c'est la liberté de penser, la liberté d'étudier. On transforme des gens qui sont des réfugiés, mais en tout droit d'être des réfugiés, en clandestins. Donc ça veut dire qu'on transforme des gens en état de non-droit, alors qu'ils ont, depuis la Convention de Genève, depuis tout ce qui a été signé avec le HCR, etc., ils ont le droit. Quand je te dis que c'est la guerre, mon pote, c'est la guerre. C'est la vraie guerre. Mettez-vous à ma place. Si vous viviez dans un pays en proie à une guerre horrible depuis 4 ou 5 ans, que feriez-vous? N'abandonneriez-vous pas tout espoir? Ne renonceriez-vous pas à vos principes du genre « Non, je ne veux pas partir avec un passeur. Je ne veux pas voyager illégalement. » Il arrive un moment où vous n'avez pas d'autre option que de fuir la guerre à tout prix. En file indienne, des dizaines de réfugiés syriens et irakiens descendent vers la mer. 24 heures qu'ils attendaient cachés le long de la côte turque. Ceux qui portent des enfants ont eu le droit de passer en premier. Regard anxieux pour cette chaloupe qui doit les amener en Europe. Pour la plupart, ils ne savent pas nager. Les tout petits sont hissés à bord. Le crime d'indifférence, c'est un crime fantastique. C'est celui qui a permis le fascisme, qui a permis le communisme et qui permet les massacres d'aujourd'hui. Le crime d'indifférence. Le mot d'ordre sera bien entendu « Vive la rentrée ». Regardez, ça y est, c'est parti. Voilà, ça s'écrit « Vive la rentrée ». La petite bise quand même, après ces vacances. Alors, les vacances étaient bien, ouais, c'était très sympa. Ce ne sont pas des voitures qui sortent de ce bateau, mais 1500 migrants. Ils arrivent de Lesbos, située en face des côtes turques. 4000 personnes ont débarqué sur cette île grecque pendant le week-end en provenance d'Afghanistan ou de Syrie. Je suis tellement excitée de cette rentrée, Karima. Vos parents étaient des migrants? Oui. Je les imagine. C'est maintenant que j'imagine leur périple. Ils ont connu tout ça. Toute la marche, ils l'ont connue. Je voudrais changer les couleurs du temps, changer les couleurs du monde. His name is Robert Paulson.